Un conférencier comme le Dr Zakir Naik ne peut paraître persuasif que dans une atmosphère d'ignorance. Mettez-le dans une pièce pleine de gens qui ont étudié attentivement la Bible et le Coran, et ils se moqueront de lui quand il est sur scène. Regardez ce qui se passe lorsque nous examinons de plus près l'une des affirmations de Naik. Selon Naik, Jésus a prophétisé la venue de Mohammed dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16. Allons lire le verset de Jean 14, 16. Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Remarquez que Jésus se réfère ici au Père. Les musulmans se réfèrent-ils à Allah en tant que Père? Non, ils ne le font pas, car selon le Coran, Allah n'est un Père pour personne. Ainsi, avant même de considérer le sens du verset, nous voyons qu'il contredit déjà l'islam. Mais nous allons laisser Naik passer sur celui-là, car il est sur le point d'exposer complètement Mohammed en tant que faux prophète. Explique-nous le verset, Dr Naik. Donc le verset parle d'un prophète? Cela est intéressant. Pourtant le verset ne dit rien sur un prophète. Mais c'est cela l'objectif du docteur Naik, nous expliquer ce que Jésus veut vraiment dire. Maintenant, il y a ici toutes sortes de choses que nous pourrions dire, en réponse à l'interprétation de Naik. Nous pourrions souligner qu'il défend Mohammed, en citant un livre, qui s'ouvre sur une déclaration claire de la divinité du Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, toutes les choses créées sont venues à l'existence par la parole. Qu'est-ce que la parole a fait d'autre? Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cela fait référence, bien sûr, à Jésus. C'est ainsi que commence l'évangile de Jean. Vers la fin de l'évangile de Jean, Thomas, l'apôtre de Jésus, l'appelle « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le livre de Jean proclame également la mort et la résurrection de Jésus. Un livre étrange auquel les musulmans se réfèrent lorsqu'ils essaient de convaincre les gens que l'islam est vrai. C'est là que l'atmosphère d'ignorance devient utile. Nous pourrions également souligner que dans le chapitre même que Naik cite, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ok. 3 des 99 noms d'Allah sont le chemin, la vérité et le vivant. Mais supposons que Jésus ne s'applique pas les noms d'Allah dans le chapitre que Naik cite. Nous pourrions noter que là, dans le chapitre cité par Naik, Jésus affirme qu'il peut répondre aux prières. Il dit à ses disciples qu'ils retournent vers le Père. Et il dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Qu'est-ce que c'est? Père et Fils? Et le Fils va exaucer les prières des apôtres? Cela ressemble-t-il déjà à l'islam? Certainement pas. Mais nous pouvons ignorer tout cela. Naik nous dit que l'aide, le consolateur, c'est Mohammed. Que dit Jésus d'autre au sujet du consolateur? Eh bien, Jésus identifie immédiatement le consolateur comme étant l'esprit de vérité. Mohammed était-il un esprit selon l'islam? Jésus dit que le monde ne peut pas recevoir l'esprit, parce qu'il ne le voit pas. Mohammed était-il invisible selon l'islam? Jésus dit à ses disciples du premier siècle, « Mais vous le connaissez. » Connaissait-il Mohammed? Parce qu'il demeure avec vous. Mohammed a-t-il vécu avec les disciples de Jésus au premier siècle? Et sera en vous. Mohammed était-il au-dedans des disciples de Jésus au premier siècle? Cela ne ressemble en rien à Mohammed.